Bonjour et bienvenue sur Infomaniac. Là je vous conseille vraiment de le suivre ce tuto là. C'est un modifieur super important, c'est le modifieur Subdivision Surface qui est très puissant et qui est très utile pour faire toutes les modélisations qui sont pas géométriques, qui sont arrondies. Tout ce qui n'est pas des meubles bien cubiques, tout ce qui est un petit peu arrondi, ça va avec le Subdivision Surface. Et je vais vous donner des petites astuces qui font que vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec le Subdivision Surface. Le Subdivision Surface à la base c'est rien. Il fait qu'adoucir les angles, donc je vais l'appliquer, voilà, en subdivisant l'objet. Donc avec l'algorithme Catmull-Clark, qui s'appelle aussi l'algorithme Pixar d'ailleurs. Après si on veut on peut juste subdiviser tout simplement. Donc on voit qu'il subdivise de façon bête. Mais avec cet algorithme là, il va adoucir les angles en subdivisant. Et si on prend un cube et qu'on subdivise, on va finir par tomber sur une sphère tout simplement. Donc voilà. Après vous allez me dire mais comment est-ce qu'on va faire pour vraiment modéliser ce qu'on a envie de modéliser? Bah je vais vous montrer ça. D'abord les petits trucs. On va se mettre en mode sélection de face, vue de face. Si j'extrude et que j'annule, voilà, j'aurais aplani la face du bas. Vous voyez comment réagit le subdivision de surface. Voilà. Et si je veux ce petit arrondi là d'angle ici pour la face du bas, si je veux le faire un petit peu plus marqué, un petit bout de cut, hop, et je tire. Et j'aurais marqué l'angle du bas. Alors évidemment on peut aussi marquer l'angle du bas avec l'edge split qu'on avait vu avant. Donc, je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs. Je vais supprimer ça pour vous montrer l'edge split. Voilà. Ok, alors les arêtes sont sélectionnées, CTRL E, marque sharp, elles sont marquées, hop, edge split, avant le subdivision surface. J'enlève edge angle, on n'utilise que des sharp, hop, et voilà. De la même façon qu'avec le loop cut, il m'aura marqué des arêtes. À la seule différence que j'aurais pas rajouté des faces de plus, donc j'aurais pas alourdi mon objet. Mais bon, personnellement j'utilise rarement l'edge split, même s'il est pratique, puisque alourdir son objet d'une ou deux faces de plus, c'est pas bien grave, enfin à mon sens. Donc je fais que avec des loop cuts. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que je fais un loop cut, vous pouvez tout simplement utiliser l'edge split. Donc voilà, donc si vous faites des choses comme ça va insister sur un côté de l'objet, tout simplement. Pareil, je prends la face du dessus par exemple, si j'extrude et que j'annule, donc ça m'aura arrondi le dessus, je fais un scaling maintenant, et je peux très bien réextruder et mettre un petit dedans. Voilà. Et vous remarquerez que finalement, le subsurf ne fait que vous donner la représentation réelle d'une représentation cubique. Voilà. On est en mode edit, on voit la représentation cubique de l'objet, et le subsurf va nous l'arrondir. Donc on peut très bien, avant même d'appliquer le subsurf, faire notre représentation cubique, et comprendre en faisant la représentation cubique comme ça, à quoi va ressembler l'objet. Donc on va faire un petit exo, ce qui est plus simple pour comprendre le subsurf. Toujours partant d'un cube, un vert, imaginons. Voilà, en mode edit. Je vais prendre cette face là, la monter un petit peu par là, un petit scaling pour avoir une petite forme en V un peu. J'extrude, j'annule, scaling vers l'intérieur, là je fais l'épaisseur du vert. Voilà. Et j'extrude maintenant vers l'intérieur. Tout simplement pour faire le vert, vous voyez, de façon cubique. On voit bien, ça ressemble plus à un pot d'ailleurs. Et j'applique un petit subsurf à tout ça. Et voilà tout ce que ça donne. Si le fond, ici, je le trouve trop arrondi, ce qui est le cas, là le vert peut pas tenir debout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, extrude, annule, et voilà. Pour aplanir un côté du maillage. Si vous trouvez que l'angle ici n'est pas assez intéressant, trop arrondi, de la même façon, vous cut, et vous tirez vers le bas, et vous avez un angle plus marqué vers le bas ici. Si vous voulez marquer un peu plus l'angle en haut aussi, pareil, vous cut, vous tirez vers le haut, et vous avez l'angle plus marqué vers le haut. Alors on va augmenter un petit peu la subdivision et mettre un smooth, et voilà. On voit qu'on a un petit vert. Un fond rond évidemment, parce que si on regarde bien, on n'a que modifier le bas, donc le fond en bas est rond. Et des verts comme ça existent évidemment, et ça peut comme ça donner un très beau rendu quand on lance le ray tracing. Très intéressant. Donc vous voyez finalement très simple, hein, pas bien compliqué dans le fond, le tout c'est de l'utiliser pour le comprendre, mais une fois que vous l'avez compris, vous faites vraiment ce que vous voulez. Encore un petit exemple de plaisir. Hop, je vais écraser le cube. Voilà. Je vais prendre la face du dessus, j'extrude, j'annule pour pouvoir insérer une face, du coup je fais un scaling.
hop, j'extrude, j'annule pour insérer une face, encore un scaling, j'extrude, et un tout dernier, ici. Voilà, et maintenant je vais faire un trou dedans. En fait vous aurez compris ce que j'essaie de faire tout simplement, c'est un... On se peut très bien attendre pas d'air à l'ancienne, hein, ça c'est sûr, mais là dans ce cas il n'y a pas besoin d'un subsurf, c'est déjà fait. Mais ce que j'essaie de faire c'est tout simplement un halogène. Donc maintenant je vais donner de l'épaisseur à ce qui va être la vasque ici. Donc j'extrude, j'annule, je mets une petite épaisseur. Et j'extrude vers l'intérieur. Voilà, et je fais en sorte que ça ne dépasse pas. Tout simplement. Voilà. On va à la forme cubique, et quand j'ai appliqué le subsurf, ça fonctionnera comme j'ai envie que ça fonctionne. Bah, évidemment après il y a des retouches à faire, et je peux très bien les faire. Je vais les faire très facilement, regardez, hop. Si je vais par exemple agrandir la vasque ici, je vais prendre les faces qui sont là, scaling. Voilà. Si je veux maintenant marquer des arêtes, comme ici je voulais pas que ça fasse ça, et ben là, soit, comme je vous dis, le cut, hop, et je tire dessus, vous voyez ce que ça fait, ou soit le light split, évidemment. Donc là, on va faire de même pour le haut, le cut, et je tire. Et voilà, vous voyez, très rapidement comme ça on peut modéliser des objets qui sont initialement arrondis, donc pas géométriques pour autant. Donc voilà pour le subsurf. Alors, il y a beaucoup de façons de faire des choses avec le subsurf. Là je vous montre vraiment un petit aperçu rapide, parce qu'on va pas non plus dériver sur la façon de faire différents objets, on va rester sur le modifier en lui-même. Donc voilà, donc j'espère que je vous aura appris quelque chose, que vous avez compris ce que je vous ai dit surtout. N'hésitez pas à jouer avec à fond, et vous vous rendrez compte que franchement le subsurf, pour modéliser c'est excellent. Donc voilà, bah à bientôt pour un nouveau tuto.